c'est le podcast Anxiété à l'université. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour un podcast un peu différent, donc qui est avec une personne qui ressent du stress et de l'anxiété, mais plus au contact des autres personnes et dans le contexte de l'université. Donc, on va un peu donner des précisions autour de cela et un peu expliquer ton vécu autour de l'université, du coup, et aussi de ta vie en général. Est-ce que tu peux te présenter brièvement? Alors bonjour, moi je viens d'un parcours scolaire totalement différent de celui-ci que je suis en train de faire cette année. Je viens d'un bac pro commerce et maintenant je suis en première année d'études d'art et design à l'université de Nîmes. Ok, parfait. Donc on va faire comme d'hab, le podcast il va être en 3 parties. Tout d'abord, on va parler donc de l'anxiété dans l'environnement universitaire, ensuite de l'impact que le stress des autres a sur toi et sur certaines stratégies que tu peux avoir pour gérer cet impact. Et ensuite, on va parler des solutions possibles. Plus généralement, je pense que je pourrais aussi m'exprimer sur ce sujet-là. Donc en première question, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton expérience en tant qu'étudiant de L1 et qu'est-ce qui est spécifique dans l'environnement universitaire qui te stresse, qui te rend anxieux? Ok, eh bien moi je suis pas quelqu'un de très stressé de base. On va dire que comme tu disais tout à l'heure, c'est vraiment l'environnement qui a tendance à me donner du stress. Je suis quelqu'un qui est très très sociable en règle générale. Et on va dire que dès que c'est lié, que je dois avoir des discussions ou des interactions dans le milieu et le cadre scolaire, je vais avoir beaucoup plus de difficultés à m'exprimer ou à vouloir présenter mes idées, par exemple pour des exposés ou des évaluations Hmm. orales. C'est beaucoup plus compliqué pour moi. Ok. Voilà. Et qu'est-ce qui t'a attiré dans ce parcours créatif? Ok, moi j'ai toujours été intéressé par l'art et du coup tout ce qui est lié autour. Et je trouvais que cette filière était vraiment intéressante parce qu'elle englobe tout ça. Il y a à la fois un côté très professionnel dans le côté design, dans le mobilier, Hmm. dans les objets. Et il y a aussi le côté un peu créatif que moi j'aime beaucoup, où on doit justement réfléchir à des concepts. Par exemple, là, dernièrement on a fait des typos. Ok. Je trouve ça intéressant de lier un peu le visuel, donc ce que j'ai pu apprendre en commerce, avec l'art, donc avec la créativité, avec des notions comme concentrer ou étendre, comme ça. Ok. Voilà. Et par rapport au commerce, tu disais que tu avais un peu du mal à présenter tes projets. Oui, Est-ce que c'est pas quelque chose auquel tu fais appel pour pouvoir t'aider un peu dans la présentation de tes projets, de ta posture par rapport à un oui, prof? oui, oui, oui. Ça a forcément de l'impact sur maintenant aujourd'hui comment je dois m'exprimer vis-à-vis des profs. C'est vrai que j'ai toujours tendance à devoir essayer de vendre un produit dans ma tête alors que c'est pas forcément nécessaire, mais Hmm. ça peut aider en tout cas quand on doit essayer d'expliquer l'idée, le concept, pourquoi on a décidé de faire cette forme, dans quel but. C'est là que le commerce que j'ai fait pendant 2 ans me sert pour essayer d'expliquer mes choix et comprendre pourquoi il pourrait marcher, quoi. Ok, bah, ça doit être super intéressant. Moi, il y a un truc qui m'intéresse trop sur ça, c'est le langage non verbal, la Hmm, posture à adopter en face de quelqu'un oui, et oui. tout. Ça m'intéresse de Mais il ouf, y a tu beaucoup vois. d'analyses sur comment le client rentre dans le magasin. Si Hmm. par exemple il est penché comme ça veut dire qu'il n'est pas forcément apte à vouloir acheter. Puis j'ai vu aussi des notions qu'on voit maintenant, comme la couleur. On sait Ouais. qu'un magasin qui a des couleurs rouge, orange, un- va influencer l'acheteur à rester plus longtemps, puisque c'est plus confortable, plus chaleureux. Ouais, Et donc on ça voit t'aide ça. tout ça. Ouais, ça m'aide. J'avais déjà des bases sur ça. J'aurais pas Bah, pensé c'est cool. justement que ça m'aide. Bah, c'est vrai qu'entre commerce et art, si on peut dire ça, Ouais. on n'imagine pas On qu'il y n'imagine pas a... qu'il y ait des liens, quoi, du tout. Bah, super intéressant. Alors, on va revenir un peu sur le stress et Oui. l'anxiété. Est-ce qu'il y a certaines ambiances, atmosphères où tu te sens envahi par un stress, par... Oui, ça peut arriver surtout en période où on a beaucoup, beaucoup de rendus à rendre à la chaîne. Je comprends, je Voilà, c'est connais ça. surtout en L1, je pense que c'est comme ça. Mais. Ouf, le 2 un peu encore, mais... Ah, super! Non, c'est vraiment dans ces périodes-là où on peut plus trop gérer sa vie perso, sa vie sociale est un peu Hmm. occupée par le travail omniprésent. Enfin,
t'as pas le temps de t'occuper de toi ou de ta maison, donc souvent c'est le bazar parce que tu es en train de faire une maquette, puis 2 minutes après tu dois commencer à faire du dessin parce que tu as un rendu pour demain. Et c'est vrai que ces périodes-là, ça engendre beaucoup d'anxiété, je pense, chez tout le monde, même quelqu'un qui n'est pas Mm. stressé. Si on se soucie un minimum de valider son année, je pense qu'on est forcément un peu sujet au stress, quoi. C'est sûr. Donc toi, c'est ce qui te stresse et donc qui te rend anxieux, c'est les deadlines beaucoup. Ouais, c'est un peu ça. Parce que j'aime, la plupart du temps, j'aime beaucoup les projets qu'on nous propose, mais j'ai jamais vraiment le temps d'apprécier ce que je fais parce que il y a trop de rendus en Mm. très court délai et du coup ça empêche de mettre autant de comment dire, ça m'empêche en tout cas personnellement de m'investir autant que ce que je voudrais parce que j'ai pas le temps suffisamment long pour pouvoir le faire, quoi. C'est vrai que c'est frustrant des fois. Ouais, c'est très dommage parce Surtout que pour les projets que tu kiffes et tout, t'as c'est envie que ça. ça dure, de les pousser plus. Ouais, de pouvoir aboutir l'idée que tu avais déjà de Mm. base, parce que il te faut quand même genre 2 jours de plus, mais finalement, tu dois le rendre avant, ou même des idées viennent après avoir rendu le projet, c'est très très Ah frustrant. oui, ça, c'est sûr. C'est, voilà. Ok. Bah, merci pour ces précisions. Et quand tu es dans un espace commun comme les amphis, les TD, Mhm. est-ce que tu as l'impression que l'anxiété des autres, elle est un peu palpable? Et est-ce que tu ressens une certaine énergie collective? Pour le coup, non, pas trop, parce Ok. que je reste plutôt focus sur le cours, parce que je sais que le moindre truc que je commence à me distraire, c'est foutu, je peux être très souvent la tête dans la lune, donc vaut Mm. mieux pas que je fasse ça. Du coup, je suis très concentré, j'ai pas trop remarqué le stress des autres. Enfin, disons qu'en CM, c'est plutôt le moment où tu apprends, tu prends les notions théoriques et du coup, c'est rare où les gens, je pense, stressent à ce moment-là, à part s'ils ont du devoir à rendre, mais généralement, ils viennent pas au CM comme moi. Après, c'est des contextes aussi, des fois. Ouais, Le fait d'être dans un amphi, ça met un contexte très institutionnel au truc, ouais, tu vois. ouais, Et c'est ça aussi qui peut stresser des ouais. gens. Et... Mais justement, moi, avant, j'étais plus stressé d'être dans des petites classes où Mm. on est vraiment proche du prof et d'avoir le regard du prof pendant qu'il explique le cours. Mais là, vu que c'est un amphithéâtre, c'est très très grand, il y a beaucoup C'est de vrai. personnes, j'ai moins la notion d'être vraiment sur place que lorsque je suis dans une plus petite salle. Même si je suis vraiment tout devant à l'avant de l'amphi, j'ai pas la même sensation que le fait d'être dans une classe normale. Ok. Je pense que je me suis détaché de toute façon de l'image scolaire que j'avais auparavant sur les cours. Ok. Oui, je comprends. Bah, c'est bien. T'as trouvé un truc plus études Ouais, supérieures que c'est ça. lycée. Je pense que j'ai adopté une autre vision de voir les cours, vu que la salle n'est pas du tout la même. Et du coup, je dois pas du tout ressentir le même stress que ce que je ressentais auparavant dans des salles de classe Et tu penses que c'est normales. vraiment juste l'espace qui t'a créé ça? Je pense que c'est l'espace qui m'a aidé déjà à moins penser que c'est une salle de classe. Désolé, ça Oh, sonne. vas-y, t'inquiète. Je répondrai plus tard. Euh, ouais, je disais que c'était surtout, je pense, la salle, c'est pas du tout la même. Du coup, je me sens beaucoup plus à l'aise. Et je me suis détaché de l'image scolaire. Parce que c'est. Je sais pas, j'ai déjà vu ça dans des films américains. C'est Je vrai pense qu'on a cette peut-être vision-là. inconsciemment, il y a cette vision-là. Non, Et non, c'est vrai. aussi, depuis que je suis tout petit, j'ai toujours rêvé de faire des études artistiques. Mon grand-père fait des tableaux, et du coup souvent je dessine avec lui, ça m'a toujours amené à ça. J'ai fait du Ok. théâtre, j'ai toujours été poussé par mes professeurs à partir dans cette voie-là. Et je pense que le fait que j'ai enfin réussi à arriver dans la filière qui me plaît vraiment, malgré tout le travail et des fois les coups de stress, j'aime beaucoup ce que je fais et genre l'amphi, c'est pas la même notion que quand j'étais en commerce et que je me sentais pas à ma place. Là, Ouais, je comprends. je pense être au bon endroit et du coup ça aide un peu à mieux vivre le stress quoi, au quotidien. Ouais, tu te sens épanoui en Ouais, étant c'est ici. ça. Et c'est pas quelque chose qui... Je sais que quand on arrive à l'université, y compris moi, je Ouais, m'inclus dedans, il y a ce truc de nouveauté, tu changes de ouais, ville, t'as un appartement, c'est tu sors de ça. chez tes parents. Est-ce que toi, c'est un sentiment qui s'est pas un peu essoufflé avec le temps, ou t'es Hmm. toujours très enthousiaste de venir ici? Ah, parfois oui, ça m'arrive quand on a des longues vacances, par exemple les vacances C'est d'hiver vrai. pendant un mois, tu profites, tu bouges, tu vois du monde. Quand tu reviens, t'as pas trop envie parce que tu sais qu'il va y avoir beaucoup, beaucoup de travail et que tu vas
très isolé malgré tout si tu travailles, parce que tu peux pas non plus faire tous les travaux avec tes amis. Parce que quand tu t'entends bien avec des gens, des fois, t'as pas la tête au travail, tu Oui, vas c'est sûr. parler d'autre chose. Du coup, c'est vrai que parfois, oui, j'ai pas le même sentiment qu'au début quand je suis arrivé. Que je dis, nouvelle ville, appartement, université. Je suis le premier de toute ma famille Ok. à partir à l'université. Donc, moi, c'était une fierté. C'est vrai que de temps en temps, j'oublie un peu à quel point j'étais content, mais il faut juste s'en souvenir un peu de là où on vient et ça aide à apprécier mieux C'est sûr. l'environnement. On est d'accord. Ouais. Et tu l'as bien vécu, cette transition de passer de chez tes parents à la vie seule? Oui, franchement, ça n'a pas été un problème pour moi parce que j'étais déjà plus chez mes parents au moment où je faisais mes Ok. études au lycée, j'étais chez mes grands-parents. Du coup, j'avais déjà pris un peu l'habitude d'être plus autonome parce que c'est moi qui m'occupais d'eux au quotidien pour faire à manger, un peu le ménage. Enfin, j'ai beaucoup Ok. été là pour m'occuper d'eux. Et c'est vrai que la transition n'a pas été si brutale que ça parce que je savais déjà un peu me débrouiller seul, quoi. Ok, Donc ça bah allait. super. Que du positif, Ouais, ça c'est fait du ça. bien à entendre. Franchement, c'est Il faut, hein, vraiment... parce Oui, que... non, mais même moi, personnellement, ça me fait du bien, tu vois, parce Ouais. que je sais que la L1, j'ai jamais vécu seule, dans le sens où j'ai toujours vécu en couple, tu Oui, vois. oui, oui. Pas la même personne, mais dans... Toujours, voilà. voilà. Donc c'est vrai que ce truc d'être seule, je l'ai jamais trop connu. Ouais. Et les personnes que j'ai interviewées, ça a été compliqué pour elles. Et ouais. La solitude, le fait d'être confrontée à ces ruminations mentales, c'était compliqué. Ouais. Donc ça fait du bien d'avoir Mhm. quelqu'un qui m'envoie du positif C'est et tout. ça, ouais. Bah c'est super. Il n'y a pas de souci. On va donc repasser, on est toujours dans le premier thème. Ouais. Est-ce que des fois tu sens une compétition, une sorte de comparaison avec tes camarades Hmm. qui renforce un stress? Je pense que oui. Je pense qu'on peut l'avoir tous inconsciemment ou à un certain degré. Je C'est sais sûr. que moi, j'ai toujours été un peu compétitif, mais pas dans l'échelle où je voulais que les autres échouent. Juste quand c'est quelque chose qui me booste, moi, au quotidien, plus qui me fait stresser. Mm. Disons que quand je vois quelqu'un qui fait un bon projet ou un truc que je trouve vraiment bien, ben, ça va avoir tendance à me mettre un challenge où je me dis, moi aussi, je peux faire autant bien que cette personne, je peux y arriver. Et ça a tendance plus à me booster que me stresser, je pense, au quotidien. Après, ça peut, je pense, stresser le fait de voir quelqu'un qui réussit et pas soi-même. Quand on essaie de faire la même chose que quelqu'un qui est en L1, qu'on voit quelqu'un qui réussit super bien et Mm. tu regardes ton projet, tu es là, Et c'est toi, ça pas... t'affecte ça ou tu arrives Parfois, ça à... peut arriver, mais c'est vrai que j'arrive toujours un peu à relativiser parce qu'on n'arrive Bah, pas il tous faut. avec les mêmes bases. Moi, vraiment, j'ai fait aucune étude, j'ai aucune base en soi en art à part mon expérience personnelle ou Mm. le fait que j'ai aidé mon grand-père, tu vois, à dessiner. Du coup, je me doute bien qu'il y a des gens qui ont fait des cours privés ou même qui savent très bien déjà dessiner de base. Donc, c'est pas... Il y a des gens surtout qui viennent d'autres licences, C'est style ça. art C'est plastique. ça, il y a des gens qui changent de voie entre-temps. Mm. Donc, je me dis, il faut juste essayer de faire autant bien sans se mettre la pression si Et on n'y arrive comment tu pas. fais pour pas te mettre la pression? Moi, ça m'est inconnu. Enfin, plus aujourd'hui, mais quand Ouais, j'étais en L1, ça m'était ouais, inconnu, ouais. ça. Ben, je sais pas, je me dis que c'est pas grave, quoi. Si j'arrive pas, j'y arriverai peut-être demain. Enfin, il Oui, faut réussir à se dire que la vie ne s'arrête pas au devoir qu'on rendra cette semaine. C'est peut-être le mois prochain, on fera mieux que c'est vrai. aujourd'hui. En fait, je pense que le truc qui peut aider à éviter de trop se comparer, c'est qu'il faut se projeter plus loin que demain. Enfin, il faut attendre de progresser, il faut Mm. suivre le... C'est comme le maquillage, quoi. Si tu t'arrêtes aux propriétés de liner, enfin, forcément, tu vas voir que le maquillage, il est un peu bancal. C'est Si vrai. tu regardes avec quelqu'un qui a fait un truc complet. Donc, je pense qu'il faut vraiment prendre le temps de suivre sa progression et progresser à son niveau. Et ça va forcément finir par arriver, quoi. D'arriver peut-être au même niveau que quelqu'un qui réussit bien. Enfin, Ouais, c'est vrai. je pense C'est de qu'il faut... l'investissement personnel, C'est mais... ça, il faut juste prendre le temps de regarder son travail et de voir l'évolution plutôt que regarder l'évolution de l'autre. Même si je peux comprendre que c'est compliqué. Bah, est-ce que, par exemple, moi, je sais que j'ai beaucoup ressenti ça, mais les profs ont tendance à comparer. Hmm. Est-ce que ça t'affecte Ça ou m'affecte ça... beaucoup plus pour le Ok. coup parce que
moi-même, tout seul, je trouve un travail bien, je suis content pour la personne et tout. Le seul problème que j'ai, c'est quand, genre, les profs vont avoir tendance à valoriser un élève Mm. et à dénigrer tout le reste. Ça, je trouve ça vraiment pas cool pour tout le monde. Dans le sens où moi, ça m'est déjà arrivé que on me valorise pour un petit travail que j'ai fait. Mm. Et j'ai trouvé ça vraiment dénigrant pour les amis autour de moi, que le prof soit en train de féliciter mon travail alors que mes amis autour avaient fourni autant de travail que moi, mais juste que c'était pas forcément au goût du prof et que c'était Ouais, je pas comprends. aux bonnes. Ouais, enfin, je pense que ouais, ça peut stresser pour le coup, parce que moi, ça m'est aussi arrivé d'être dans l'autre côté où Mm. bah, justement, j'ai des amis qui ont fait un excellent travail. C'est très bien, je suis très content pour eux, mais le problème là où je commence à être un peu envieux ou stressé par rapport à leur rendu, c'est quand je vois les profs qui passent à mon travail et qui vont dénigrer le mien, sachant que j'ai travaillé autant que les autres élèves. Mm. Enfin, je sais pas, je pense ça. Je sais pas si c'est de l'anxiété ou plutôt de la frustration. Parce que Je saurais pas dire non plus, je hein. sais pas non plus. Mais je trouve ça juste pas juste de dénigrer certains et valoriser d'autres et pousser sur ce point-là pendant 1 heure entière de cours. Mm. Après, voilà, je vais pas citer tel prof ou tel cours. Je pense Oui. que c'est spécifique aussi aux personnalités des professeurs ou quoi, mais je trouve ça dommage la Mm. manière dont ça devient limite dénigrant même pour la personne qui est valorisée à la base, parce que tout le monde peut regarder d'un mauvais œil la personne qui est valorisée parfois, et je trouve ça pas. C'est vrai. Et toi, quand c'est comme ça, dans la situation où ton travail, il est, Ouais, entre guillemets, moins bien que ouais. celui qui est valorisé, t'arrives aussi à te dire on verra demain ou... C'est plus compliqué, ouais. C'est sur le moment, c'est un peu vraiment frustrant, quoi, de devoir rester là. Ben, le prof veut même pas regarder ton travail parce que tu as pas fait Mm. exactement comme il voulait. C'est plus compliqué, ouais. J'ai un peu plus de mal sur ça, mais faut attendre que ça passe. Enfin, en fait, je pense que le stress, faut le gérer un peu par essayer de conserver ses émotions et de les rejeter un peu plus tard dans la journée au Mm. lieu de les rejeter sur les autres pendant le cours, quoi. Bah, tu auras l'occasion de nous en parler sûrement après des Ouais, petites techniques, si on peut dire ouais, ça, c'est tu vois. ça. Ok, bah merci De pour ces rien. réponses. On va passer à la deuxième partie, donc qui est plus l'impact du stress des autres Ouais. qu'a sur toi. Est-ce qu'il y a certaines situations que tu essaies d'éviter, comme certains lieux, pour ne pas trop être affecté par une atmosphère stressante? Hmm. Oui, bah par exemple, moi je vais très rarement au carré d'art, Ok. même si c'est un bon spot, je trouve, pour justement travailler et trouver des bouquins sur nos rêves et tout. Je sais qu'après, je suis pas allé non plus beaucoup de fois pour le moment pour vraiment dire que c'est un endroit que je réfute totalement. Mais c'est vrai que le fait de voir beaucoup de gens travailler autour de moi et beaucoup de bruit, ça me stresse un peu, quoi. Ok. Je préfère beaucoup plus, par exemple, être avec une amie ou un autre ami ou plusieurs chez moi avec de la musique en fond et travailler sur ce fond de musique. Ça me détend beaucoup plus que d'être dans une atmosphère de travail, quoi. Ouais, donc ça, c'est le bruit qui te... Ouais, c'est le bruit, Ah je mais je pense. comprends totalement. Moi, je Ouais, suis là avec mes AirPods, je mets en mode zéro bruit ouais, ouais. et j'ai besoin de ça pour travailler en Ouais, TT. ouais. Mais j'aime bien aussi, moi, m'étaler. Du coup, je pense aussi le fait Après, c'est peut-être mal de dire ça, mais j'aime bien avoir mon espace à moi, genre un bureau pour moi Non, et c'est pouvoir pas mal du m'étaler, tout, ça se travailler. comprend. Parce que j'ai pas envie de dire comme quoi les gens me dérangent autour de moi, tu Non. vois. Mais je trouve ça mieux quand moi j'ai des amis qui viennent chez moi. Moi, je me mets souvent sur ma table à Mm. manger et une amie sur mon bureau, tu vois. On a chacun notre espace, mais pourtant on est ensemble. Et ça aide à rendre la tâche moins lourde que lorsque on est dans, par exemple, le carré d'art où justement il faut pas faire beaucoup de bruit. Ouais, c'est vrai. Je dis ça alors que j'aime pas le bruit, mais où il faut être silencieux et à la fois il y a beaucoup de bruit malgré tout. L'espace de travail est plutôt plus petit parce que il faut se dépêcher, arriver à l'heure. Il y a des horaires respectés, donc repartir à une certaine heure. C'est vrai que ça te coupe dans ton élan de C'est travail. ça. Moi j'aime bien me poser chez moi et je sais que bon, admettons, vraiment j'ai un travail, il est vraiment à rendre demain, je l'ai pas du tout fini, jusqu'à 3 heures du matin, Ouais, ça, on je suis connaît tous. dessus, voilà. Mm. Je pense qu'on est tous. On a tous vécu ça, quoi. Dans la licence, Ah oui, tu peux c'est pas faire forcément ça. arrivé. Tu peux pas terminer ton travail à 23 heures, même si.
On a Bah, envie. même si t'es hyper organisé, il y a des fois des trucs. Non, des fois, tu peux pas tout gérer en même temps. Enfin, C'est vrai. Est-ce que tu ressens. Enfin, je vais y arriver. pas de J'ai mis la souci. question à l'envers. Donc, est-ce que tu parles de ton anxiété avec les autres étudiants ou bien tes proches ou du stress que Oui. tu ressens à Oui, l'université? on en parle quand même entre nous, heureusement, parce Et ils que réagissent comment? Eux qui n'ont pas été du coup confrontés à ça. eux, ils sont beaucoup plus. Les gens que j'ai autour de moi sont beaucoup plus stressés. En tout cas, mes Non, amis de mais la je veux fac. dire de toi personnellement, dans le sens où tu nous disais que tu n'étais pas anxieux dans ta vie de tous les Oui, jours et qu'il y a ça qui on me dit, arrive. mais comment tu fais? C'est pas possible. Par exemple, une amie qui est passée déjà au podcast, Ok. elle ne comprend pas des fois comment je fais pour rester autant serein alors qu'il y a Mm. beaucoup de travail pour le lendemain. Mais bah, je trouve ça intéressant d'essayer de comprendre l'autre, pourquoi il est stressé, comment aider à. J'ai souvent tendance à être l'ami qui va essayer de me faire penser à autre chose, Ouais, c'est sûr. de sortir, de penser à autre chose, enfin, de pas rester focus que sur le travail et de respirer un peu autour, quoi. Oui, donc t'es pas trop la personne qui en parle. J'en T'es parle, plus celle mais qui. je suis plus la personne qui écoute, quoi, les personnes Ok. qui sont stressées, quoi. Ok, Ouais. bah parfait. Du coup, tu donnes des bons conseils pour les gens stressés, donc c'est cool. Ok. Euh, on va parler donc de la peur du jugement. Donc Mhm. on sait que le stress, la compétition, l'anxiété, ça peut créer une forte peur du jugement et donc une anxiété sociale. Est-ce que toi tu ressens cette peur du jugement? Ça, oui, je pense. Je suis pas stressé peut-être vis-à-vis des cours, mais c'est vrai que en général, j'ai toujours peur un peu qu'on juge la manière dont je rigole ou Hmm. je sais que les amis que je me suis fait à la fac, on est tout le temps en train de rigoler dans la cour, on nous remarque, quoi. C'est vrai que j'ai tendance à avoir un peu peur qu'on nous réprimande ou qu'on nous juge par rapport au fait qu'on est un peu fou. Tu vois, Mais au final, c'est ce qu'on préfère, quoi. voilà, Donc, enfin, je pense que j'étais beaucoup plus stressé vis-à-vis de ça quand j'étais justement au lycée pro commerce, parce que c'était un ok. lycée privé catholique, bac pro commerce, Voilà, total. très voilà, très un peu coincé des fesses, si je veux Non, pas mais dire voilà. Du coup, c'est vrai qu'à ce moment-là, j'avais encore un style beaucoup plus atypique qu'aujourd'hui, et c'est vrai que l'environnement avait beaucoup plus d'impact sur mon anxiété. C'est-à-dire que j'osais pas des fois mettre des vêtements qui me plaisaient parce que hmm. j'avais peur qu'on me juge vis-à-vis de ça. Je disais pas ce que j'aimais parce que ben, la mode c'était surtout ben, le rap français. Moi j'écoutais de la musique pop du style Dua Lipa. Personne n'écoute ça dans le lycée où j'étais, quoi. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui écoutent et qui disent pas. Oui, C'est je surtout ça au pense. Ouais. lycée. Mais voilà, c'est vrai que ça a été beaucoup plus compliqué pour moi au lycée, euh, le regard des gens qu'aujourd'hui où j'ai appris à me dire